Le concept du double éthérique suscite des interrogations quant à sa réalité et sa différence avec d'autres concepts tels que l'ajusteur de pensée ou le guide astral. Le double éthérique est défini comme une nouvelle condition électrique de l'être humain, résultant de la fusion de l'essence, de la lumière et de l'esprit avec les principes matériels, émotionnels et mentaux. Il s'agit d'une transmutation totale de la conscience atomique du corps. Le corps éthérique se forme et se transforme tout au long de la vie et ne se manifeste pas dès la naissance. Lorsqu'un individu décède, son âme entre dans la dimension astrale, mais une conscience consciente et perfectionnée ne sera pas attirée par cette dimension, mais plutôt vers sa propre lumière, vers son double éthérique. Il existe donc une différence entre le double éthérique et l'esprit, le premier étant le résultat de la fusion de l'esprit avec la matière. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que l'être humain est composé à la fois de son esprit et de son corps matériel, y compris son corps éthérique. Le corps éthérique est le résultat de la fusion des principes et permet à l'homme de se libérer de la matérialité. Selon Bernard de Montréal, l'homme ne devrait pas mourir car cela ne fait pas partie de son évolution. Au lieu de cela, lorsque l'homme quitte son corps matériel, il retourne dans le plan astral et c'est cette transition qui est considérée comme la mort. L'homme nouveau, doté d'une conscience élevée et d'une compréhension des lois de la lumière astrale, ne fera pas l'expérience de la mort. Au lieu de cela, il poursuivra son évolution sur d'autres plans immatériels en utilisant le corps éthérique comme véhicule, tout comme l'homme ancien utilisait le corps astral. En ce qui concerne la définition de l'éther, Bernard de Montréal explique que l'éther est un milieu subtil qui imprègne tous les corps et permet à l'énergie de circuler. Il commente également sur la notion d'espace ondulatoire, en soulignant que c'est une contradiction car l'espace lui-même ne peut pas être ondulatoire. Cependant, il explique que pour l'homme, l'espace existe en tant que concept car il a la capacité de percevoir et d'observer les dimensions limitatives de son existence. La notion d'espace existe pour l'homme car il a atteint un certain niveau d'évolution qui lui permet de dépasser les limites matérielles et d'accéder à d'autres dimensions de lui-même. L'existence de l'espace est donc liée à l'évolution et à la volonté d'explorer, de conquérir et de progresser. L'espace est perçu différemment par l'homme matériel et l'homme éthérique. Pour l'homme matériel, l'espace est temporaire et limité par sa vision sensorielle. En revanche, l'homme éthérique peut voir que l'espace réel n'a pas de dimension volumétrique et peut pénétrer facilement tous les royaumes matériels. Cependant, pour pouvoir se déplacer dans l'invisible, l'homme a besoin de créer un véhicule éthérique capable de supporter l'absence de mouvement dans un environnement lumineux. Actuellement, l'homme est fonctionnel par rapport au royaume animal, mais il n'a pas encore atteint son plein potentiel en tant qu'homme. L'évolution permettra à l'homme de devenir un être organisationnel, capable d'explorer tous les plans matériels. Aujourd'hui, nous sommes soumis aux lois du plan astral de la mort, mais nous devons comprendre que la mort va au-delà de la simple cessation de la vie physique. Le monde de la mort représente la connaissance totale manifestée à travers nos esprits. Pour pouvoir supporter le monde de la vie, l'homme doit d'abord reconnaître et comprendre le monde de la mort. Dans la prochaine génération, chaque individu pourra remettre en question le monde de la mort, ce qui bouleversera sa polarité et permettra à l'homme de vivre pleinement dans le monde de la vie. Dans cette discussion, il est évoqué le concept de la mort qui, dans les futures évolutions de l'homme, deviendra une source de pouvoir utilisée pour la transmutation de la matière. L'homme nouveau sera amené à remettre en question toute connaissance, car l'accumulation de connaissances est liée à la mort. Il apprendra à faire la distinction entre une pensée imprimée et une pensée créée, et à exprimer sa pensée plutôt que de la vivre uniquement dans le mental. L'ajusteur de pensée est présenté comme une entité de haute évolution placée dans le mental de l'homme, permettant d'aller plus loin dans la spiritualisation du mental. Cependant, il est souligné que l'homme devra réaliser que l'ajusteur de pensée est en réalité lui-même, afin de ne pas créer des formes mentales puissantes qui le maintiennent prisonnier de la hiérarchie et de l'involution. Il est également souligné que l'homme est déjà un être intégral et que la fusion et l'intégration sont des réalisations à atteindre dans son évolution. Le reste, y compris la connaissance et l'expérience, font partie du chemin de l'homme vers cette réalisation. Est dans un état de domination dès qu'il pense à l'origine, car il cherche des explications causales et veut une fin pour sa conscience. Cependant, il a du mal à accepter que l'origine n'existe pas et que tout est en constante transformation. La souffrance est considérée comme un moyen d'apprentissage, car lorsque l'homme souffre consciemment, il est obligé de comprendre quelque chose. Si l'homme vivait son moi cosmique, sans discontinuité dans sa conscience, il ne connaîtrait pas la
Souffrance. La conversion de l'énergie se fait progressivement lorsque le mental et les émotions sont dans un nouvel ordre de choses. La vie force l'homme à convertir cette énergie car il a une attitude mentale et philosophique. Le double éthérique fait partie de la construction d'un corps subtil et se forme avec la déformation de l'âme. Il n'est pas nécessaire de réaliser pleinement le contact avec son double, car cela se produira lorsque l'individu sera hors de son corps matériel et se rendra compte qu'il est dans son corps astral. Le double éthérique acquiert une consistance suffisante pour être perçu lorsqu'il peut être densifié pour être visible par quelqu'un. L'homme peut se projeter dans le temps et l'espace avec son double éthérique et être vu par d'autres. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal parle du double éthérique, un corps matériel appartenant au sous-plan de la matière et qui peut être utilisé par l'homme à la fois sur le plan matériel et sur les plans subtils. Elle parle sans avoir accès à sa mémoire ou à sa pensée, il est en contact avec son double éthérique. Il explique que pour détecter si c'est le double éthérique qui est en communication, il faut observer ses pensées et voir si elles sont réelles ou non. Les interférences dans cette communication peuvent être causées par l'astral, qui peut influencer un individu. Il affirme que l'homme sait s'il se laisse prendre au jeu de l'astral, mais il y consent. Il mentionne également que la clé de la prochaine évolution réside dans le fait de réaliser que l'on pense que l'on pense. Il ne donne pas de crédit particulier à des techniques comme la dianétique, mais souligne l'importance pour l'homme d'évaluer toutes les méthodes à partir de sa prise de conscience qu'il pense qu'il pense. Selon les propos de l'interlocuteur, il est impossible pour l'homme de savoir en pensant. Le savoir fait partie de l'évolution et de la création de la lumière de l'homme, et non de la réflexion ou de la relation avec le monde de la mort. L'homme peut utiliser la pensée pour attirer des niveaux de vibration de forme pensée plus ou moins subtiles, mais cela sera utilisé par des entités pour développer une relation subtile entre l'homme et ces entités. Pour progresser dans la connaissance, il est nécessaire de confronter toutes les sciences, y compris les sciences ésotériques et mentales, et de comprendre les entités astrales responsables de ces sciences. L'interlocuteur définit un engramme comme une déformation systématique de la mémoire utilisée par l'âme pour le bénéfice de certaines intelligences dans des mondes liés à l'organisation psychique de l'homme sur Terre. Un engramme utilisé de manière positive détruit le mental humain en permettant la performance des forces de domination sur le plan matériel. Il souligne la nécessité pour l'homme de parler et de savoir immédiatement, sans avoir besoin de penser. Selon lui, c'est la pensée qui a conduit l'homme à perdre sa lumière et son contact avec les circuits universels. La rupture entre les circuits universels et la race d'Adam a été due à l'entrée de l'homme dans son mental inférieur. Cette coupure était nécessaire pour permettre à l'homme de se reconstituer une nouvelle mémoire à partir de l'expérience vécue pendant des millénaires et ainsi évoluer vers une conscience éthérique. L'objectif final serait de pouvoir parler de ce que nous savons plutôt que de penser à ce que nous pourrions savoir, car la pensée ne fait pas partie de l'évolution. L'interlocuteur mentionne également qu'il peut fournir des réponses à des questions qui ne relèvent pas du domaine de connaissance de l'individu grâce à sa propre vibration. L'être humain prend conscience qu'il obtient des informations télépathiques programmées et se rend compte que ce n'était pas lui qui les connaissait réellement, mais qu'elles lui étaient communiquées. Il reconnaît également que sa capacité à recevoir ces informations dépend de la présence temporaire d'une autre entité. Sans cette présence, il retomberait sous l'influence de l'astralité, ce qui représente une involution de l'homme. Il est important de noter que toutes les informations télépathiques reçues ne sont pas nécessairement réelles. Certaines personnes vivent des expériences de frustration psychique où elles reçoivent des messages leur intimant de vendre leur maison, de partir à un endroit précis, etc. Ce sont des manipulations trompeuses. La schizophrénie fait partie de la même problématique, mais à un niveau avancé de possession. Les formes astrales peuvent se matérialiser, mais cela provient toujours de l'astral. L'astral se superpose au conscient humain à travers le plexus solaire et les yeux, ce qui devient leur vision du monde matériel. La réticence à utiliser le terme entité vient du fait que cela représente une réalité qui n'est pas totalement enregistrée dans l'organisation psychique de l'homme. Il s'agit plutôt d'un concept forgé par l'esprit pour aider l'homme à avancer dans une réalité inconnue. Certaines personnes ont peur des entités, mais cette peur est cultivée par des entités de haut niveau. Les entités peuvent être positives ou négatives, et elles existent indépendamment des concepts que l'on a à leur sujet. Il n'est pas nécessaire d'avoir le concept d'entité pour avoir une communication télépathique, cela peut se faire de différentes façons. Finalement, le terme entité est utilisé pour définir catégoriquement un niveau d'évolution et d'organisation qui existe dans les plans parallèles.
Dans cet extrait, il est expliqué qu'il existe une relation étroite entre le plan astral et le corps astral de l'homme. L'auteur partage l'expérience d'une personne qui entendait constamment de la musique et avait des problèmes d'ouïe. Il lui conseille de consulter un médecin pour diminuer le taux vibratoire de sa conscience astrale. Il souligne également que le phénomène de l'antithésation, c'est-à-dire l'influence des entités sur l'homme, peut se manifester à travers des voix ou de la musique dans la tête. L'auteur affirme que l'homme sera un jour obligé de prendre conscience de ces phénomènes et de comprendre leur impact sur sa conscience. Il rappelle également que la réalité n'est pas liée à la lumière, qui représente la force créatrice de l'homme, mais à l'expression de cette force dans le temps et l'espace. Enfin, il insiste sur l'importance pour l'homme de définir lui-même la réalité et de vivre son énergie à tous. Les niveaux. Dans cette conversation, l'auteur parle de son besoin de communiquer avec des entités et se pose la question de savoir comment cela est possible s'il existe un vide mental dans la fusion. L'autre personne explique que l'entité vit dans le mental de l'homme et qu'elle communique par la parole, qui sert à déplacer de l'énergie sans créer de forme matérielle. Ainsi, la parole devient la plus grande sécurité de l'homme car elle ne peut pas être utilisée par les entités contre lui. R demande alors des précisions sur la nature des entités, et l'autre personne explique que les entités peuvent être liées à des expériences vécues dans l'enfance, par exemple, l'autorité d'un père ou la sensibilité d'une mère. Ces entités peuvent se connecter au psychisme de l'individu et influencer ses pensées.